Est-ce que tu peux nous parler de Nos Ados Oubliés, la naissance de l'association et ce que vous faites? La naissance, ça a été un coup de tête. On va pas, voilà. Je me suis retrouvée, moi, à chercher des associations qui pouvaient m'aider quand je le vivais en tant que parent de victime. Et malheureusement, toutes les associations qui existent depuis des années, c'est beaucoup pour les majeurs en fait. Elles n'avaient pas cette ouverture sur le mineur. Et du coup, je me suis confrontée à rien, personne. Personne ne pouvait m'aider. Et à un moment donné, j'ai été auditionnée par un groupe d'études qui était coprésidé par Alexandra Louis et Maude Petit au moment où elles étaient députées. Et à ce moment-là, il y avait une quarantaine de personnes du gouvernement. Et je me suis rendu compte à leurs questions et à l'étude du sujet qu'elles ont faite que ça faisait plus d'1 an et demi que tout ce que je vivais moi depuis 4 ans, en fait, c'était retranscrit dans ce rapport d'études. Elles étaient conscientes du sujet d'emprise, de ce qu'on appelle les lover boys, donc ces petits copains qui prostituent leurs copines. En fait, tout ce que je vivais où je m'avais l'impression d'être un cas à part, d'être seule au monde et que personne ne pouvait me comprendre, en fait, si, le gouvernement savait, mais personne ne faisait rien. Et c'est à ce moment-là en fait, que j'ai déposé mes statuts et que j'ai décidé de créer Nos Ados Oubliés. Donc c'était un sujet qui était connu, mais il n'y avait pas de... Non. De prise de conscience de l'État ou de la société, etc. Ah non, pourtant même après, je suis allée même sur le ministère de la Santé, j'ai été reçue par Adrien Taquet, un monsieur super empathique et super accessible. On a parlé pendant presque 3 heures dans son bureau, vraiment à huis clos quoi. Et il avait l'air hyper investi et intéressé du sujet pour le faire évoluer. Derrière, il y a eu l'annonce du plan interministériel avec les 6 ministères où on a aussi été invités. Enfin, je veux dire, tu vois, au niveau du gouvernement, quand même, il y a des choses qui étaient mises en place. Sauf que c'est resté des paroles. Il n'y a jamais eu aucun acte. Ou très peu. C'était connu, mais très peu quand même. Même jusqu'à présent, c'est pas encore vachement médiatisé. Oui. Les gens sont choqués encore quand tu vois. Pourtant, en 2020, il y avait entre 6 et 10 000 victimes. Ouais, déjà. C'était déjà en 2020. Et on est en 2023. On te sort toujours les mêmes chiffres, alors que toutes les études qu'il y a eu depuis, les colloques ou autres, peuvent prouver qu'il y a plus de 2000 victimes de plus par an. Quand tu vois qu'il y a zéro évolution d'enquête, ça veut dire qu'on n'est plus à 6 ou 10 000, mais on augmente. Enfin, non. Est-ce que c'est parce que c'est un tabou? Est-ce que c'est parce que c'est la honte? Est-ce que c'est parce que ça touche monsieur, madame, tout le monde et non pas les expatriés des pays de l'Est? Enfin, tu vois, il y a un tabou qui fait que... Je sais pas, mais c'est vrai que tu vois, moi je me place en tant que personne lambda. Je pensais vraiment que c'était un phénomène à la marge. Et tu vois, quand on en a discuté, quand tu m'as dit les chiffres, ça m'a fait halluciner. Oui. Et je trouve ça dingue qu'il n'y ait pas plus de bruit sur ça. Mais il va y avoir quelque chose, parce que ça augmente d'année en année. Donc du coup, arrivé un moment, je prends un exemple, c'est comme le cancer par exemple. On se dit, bon, ça n'arrive qu'aux autres, mais au final non. Mais dès qu'on est touché... Exactement, qu'on est touché de près ou de loin, c'est pas spécialement la famille, un proche, un ami, une cousine, n'importe quoi. Mais là après on s'intéresse au sujet. C'est quand même malheureux d'en arriver là. Oui, c'est clair, mais c'est comme tout, c'est que dès que ça commence à prendre des proportions énormes, là je pense qu'il va y avoir quelque chose, je sais pas, une cellule ou une brigade qui va vraiment faire quelque chose. Aujourd'hui la prostitution des mineurs c'est un peu comme les violences faites aux femmes il y a 10 ans. C'est ça. Il a fallu 10 ans pour que cette problématique voit le jour. Aujourd'hui tu as France Victime qui va se mêler à chaque procédure, il y a des formats de questionnaires pour la police quand c'est quand c'est une victime de ces violences conjugales. Enfin, ils ont été formés, ils ont été... Et aujourd'hui, la prostitution des mineurs, on repart à zéro de ça, en fait. Mais est-ce qu'il va nous falloir, nous aussi, 10 ans Tu vois, moi, ce qui me gêne, c'est qu'à la rigueur, avant, on avait l'excuse du on ne savait pas faire. Maintenant, on sait faire vite. Oui. Donc, je trouve ça pas normal que ça aille pas vite. Surtout qu'il y a beaucoup de choses maintenant pour interpeller rapidement, ne serait-ce que le numérique. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui devrait être utilisé à bon escient et non pas... Ils ont un manque de moyens, ils ont un manque de policiers peut-être dédiés à ça et... Déjà, oui, ça c'est sûr. Peut-être aussi un manque d'intérêt, un manque de compréhension du sujet aussi. C'est vrai que, comme on dit, tant qu'on n'est pas touché, on regarde souvent ça de loin. Des personnes qui sont très empathiques, mais la plupart des gens, ça ne les concerne pas, donc ont du mal à appréhender ça. En plus, on est sur de la prostitution, on n'est pas sur des violences, il y a moins ce côté... visible. Oui, et puis, puis la sexualité, ça reste un tabou, donc c'est vrai que c'est le cocktail qui fait que ça continue d'être sous les radars. Et c'est bien aussi pour ça que ces personnes
que ces personnes qui prostituent des mineurs en sont là. C'est parce qu'ils savent aussi qu'ils risquent pas grand-chose. Qu'il y a une impunité, que c'est pas un sujet qui est important. Et en plus, ça va prendre de l'ampleur parce que. De leur guerre. Ouais, excuse-moi de t'interrompre, c'est que ça va prendre de l'ampleur parce que déjà, en termes de justice, une personne qui prostitue ne prendra pas autant qu'une personne qui vend de la drogue. C'est ça. Donc déjà, j'ai envie de dire, c'est comme une reconversion de la délinquance. Les lover boys, comme dit Jennifer, les lover boys en fait c'est des macs, grosso modo, qui prostituent des mineurs, mais qui à la base sont peut-être dans le trafic de stupéfiants, dans le vol. Ouais, c'est ça. Et t'as même, ce qui est grave, c'est que t'as même des lover boys qui eux-mêmes sont mineurs. Donc déjà pour eux ils sont 100% couverts. Ouais, carrément. Et donc du coup, c'est clair que ça va prendre de l'ampleur. Là on est à l'avance. C'est que là on est vraiment à l'avance. Pour avoir fait la référence dans les procédures, quand tu vois, moi j'avais regardé un peu les articles, toutes les procédures qui ont vu le jour sur la prostitution des mineurs, elles sont jugées en correctionnel. Les mecs ils prennent maximum 2 ans avec 6 mois ferme, alors que si on parle de prostitution des mineurs, c'est même pas un délit, c'est un crime. C'est clair. Et au final, moi avec ma fille, si j'avais pas fait appel à tous ces médias que t'as cité, voilà, on n'aurait pas fait jurisprudence en cour d'assises, enfin en cour criminelle. C'est vrai que tu nous avais parlé de ça, de ce problème de classification du délit. En fait, c'est pas un délit, c'est un crime. Ça ne devrait pas être jugé comme un délit. Voler un vélo, c'est un délit, on est d'accord. Mais dès que tu atteins à l'humain, que tu atteins à la personne, c'est criminel. Et encore plus à l'enfant. Bien sûr. Est-ce que dans votre parcours et tout au long des familles que vous rencontrez, est-ce que vous sentez un peu de dédain des gens qui vous reçoivent, des gens qui sont au pouvoir ou les autorités, etc. Est-ce que vous voyez un regard genre, je sais pas, genre c'est une famille à problème, c'est normal que ça arrive des problèmes, etc. Vous sentez ce regard? Moi ça m'est arrivé en accompagnant des familles de victimes sur le commissariat. Ils sont pas formés du tout et leur façon de répondre aux familles, elle est ignoble. Quand tu viens plusieurs fois déclarer la fugue de ton enfant et que le brigadier derrière te dit « Ah, encore vous, alors je vais vous donner une carte d'abonnement. Vous voulez une carte de fidélité ?» Non mais en même temps, on l'a retrouvée votre fille, on vous l'a rendue une fois, vous avez qu'à pas la laisser repartir. Enfin, je veux dire, quand tu entends ce genre de propos, c'est incohérent. Tu crois qu'un enfant, parce qu'on te le rend de fugue, tu peux l'enfermer chez toi et l'attacher? Non. Il faut traiter le problème à la base. C'est ça. Et les acteurs politiques, lorsque tu les as rencontrés, est-ce que tu les sentais impliqués dans l'histoire ou Oui, c'est pour ça que je comprends pas que ça n'ait pas avancé. Adrien Taquet, dont tu parlais tout à l'heure. Mais même à l'annonce du plan interministériel, il y avait le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des écrans, il y avait ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, ministère de la Santé. Et il y en avait quand même, ils étaient 6, il en manque un, je sais plus lequel. Le tourisme, puisque ça se passe sur des plateformes de Airbnb, donc le tourisme, voilà pourquoi il était là. Et ils ont tous eu un discours super éloquent, ils étaient conscients, ils ont tous fait des propositions, par exemple un procureur désigné sur le parquet des mineurs, tu vois, responsable dans chaque département, des créations de brigades, ouverture des plateformes Airbnb pour les enquêtes, sensibilisation dans les établissements scolaires, censure sur le numérique, des choses qui auraient pu faire évoluer la situation. Mais malheureusement, à part Darmanin qui a mis en place ces créations de formation à ses agents, les autres... Mais après, on va pas se voiler la face, on sait que ça va mettre du temps, ça c'est clair. Ça va être vachement laborieux. Maintenant, il faut juste que les personnes réagissent, tout simplement. Parce qu'après les paroles, c'est bien beau. Moi, dans mon cas où la personne qui m'est proche a été approchée par un commissaire à l'époque, c'était la seule personne, elle a fait preuve d'empathie, c'est pas pareil. Elle a essayé de faire avancer les choses, mais elle était impuissante. Et pourtant, c'était un gradé, voilà. Et donc, arrivé à moi, c'est oui, voilà, c'est ça. Ah oui, carrément.